c'est Vincent en direct de Montpellier. Je vais te partager dans cette nouvelle vidéo les 3 erreurs principales que font les timides. Donc on le sait, les situations qui peuvent être entraînées par le fait donc de vivre sous l'effet, j'ai envie de dire, de cette timidité, ça peut briser énormément d'opportunités, ça peut être une entrave au bien-être, tu vois, en termes de ressenti même émotionnel, et c'est également un facteur assez aggravant si on ne prend pas en compte cette timidité, donc d'isolement social. Parlons tout de suite de la première erreur que font les gens timides, donc le fait de ne pas oser dire ce qu'ils ne savent pas. Prenons un exemple pour illustrer ce concept. Tu te considères un peu timide, tu es dans une relation de groupe, par exemple dans un repas, donc il y a un sujet qui t'intéresse, un sujet où tu as même la possibilité d'avoir des informations sur ce sujet, c'est-à-dire que tu connais ce sujet et même qui t'intéresse. Mais par peur donc d'avoir une intervention idiote, par honte possiblement de dire un truc qui n'est pas intéressant, tu vas t'abstenir. Et cette abstention va créer un sentiment de frustration qui, dans le long terme, va t'isoler de ce type donc de conversation, alors que tu avais un apport de valeur. Donc là, quelle est la clé, si tu veux, pour rebondir dans ce genre de cas si tu les connais? Ben moi, j'en vois une qui est très puissante. C'est comme, même si tu connais le sujet et même si tu connais pas, tu peux utiliser la même clé, à savoir donc le fait de poser des questions. La curiosité, c'est une source d'intérêt. Pourquoi? Parce que tu pourras transformer ta timidité par la curiosité. Une personne qui a l'assentiment qu'on s'intéresse à lui, à ses passions ou au partage qu'il est en train de faire, par le fait de poser des questions, de vouloir en apprendre plus sur le sujet, même si tu connais déjà, qu'est-ce qui va se passer? La personne elle va se dire, mais tiens, c'est génial, on s'intéresse à moi, on s'intéresse à mes passions, à mes intérêts, donc je vais lui donner plus de crédit. Entre toi et moi, une personne qui veut savoir, qui va en savoir plus, qui pose des questions, elle a beaucoup plus la cote qu'une personne qui déjà présente, qui sait déjà tout, qui a l'air de connaître tous les sujets, qui occupe un temps de parole plus important. Si tu veux développer ta cote, utilise directement cette loi relationnelle qui est très puissante, le fait donc de poser des questions. La deuxième erreur que je vois chez les gens qui sont timides, c'est le fait de mettre en lumière ses faiblesses. Ça équivaut à se couper ses propres ailes. Donc, qu'est-ce que ça crée, le fait de mettre en lumière ses faiblesses? Ça donne de la force à la peur de l'échec, ça donne de la force à la peur du ridicule. Tu sais, cette énergie que le timide connaît bien, parce que pour se protéger de quelque chose qui peut l'intéresser, il va préférer donc voir la peur comme un ennemi et du coup se protéger et revenir en arrière. Donc, ça crée un cercle vicieux du doute et du manque de confiance. Alors, quelle est la clé pour pouvoir sortir donc de ce mécanisme un peu vicieux et peut-être destructeur pour le timide? Eh bien, c'est d'aller chercher, identifier ses atouts, ses forces qui sont nombreuses, surtout chez le timide qui est très observateur et qui a un monde intérieur très riche. Donc les mettre en avant et faire des mini-pas pour soutenir ses efforts. Agir ainsi, ça augmente nettement les chances de réussir. Donc tu as des exemples comme ça multiples. De stars, par exemple, je pense là à Zinedine Zidane qui s'est transcendé dans son activité, dans son point fort, c'est-à-dire l'art de manier un ballon avec ses pieds, qui a fait que malgré sa timidité, a pu exceller dans son domaine. Tu as des chanteurs comme, je pense là, à Benabar, qui, avec son point fort de pouvoir arriver à gérer une scène malgré sa timidité, arrive à transformer sa timidité par de la créativité. Également, si tu connais l'artiste du premier Taxi, bon, elle a fait plein d'autres films, mais c'est comme ça qu'elle a été connue au grand public, Marion Cotillard, qui se déclare excessivement timide aussi. Donc c'est vrai que le jeu de rôle peut permettre donc de faire ce petit pas pour la confiance en soi, mais c'est surtout l'idée d'identifier ses forces, apprendre à se connaître, valider ses forces pour les mettre en avant et les proposer au monde. Voilà une orientation magique pour dépasser la timidité. La troisième erreur que je vais te partager dans cette vidéo, donc que les gens timides font, et tu vas peut-être comprendre si tu es dans cette situation, c'est le fait de conduire avec un GPS du XXe siècle. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as des situations, des événements qui peuvent être productifs pour toi, pour ton avancée, pour ton développement personnel ou professionnel, comme par exemple prendre la parole en public dans une réunion, pour animer une réunion, admettons, devant ton équipe. Si, admettons, tu as été en difficulté quand tu avais 7, 8 ans, 12 ans, tu as été au tableau, bon voilà, ça s'est pas très bien passé et tu as engrangé cette idée que ben voilà, tu n'étais pas très bon en prise de parole parce qu'on s'était moqué de toi ou X raison. Et donc, tu conduis toujours avec cette carte, tu vois, cette carte quand tu avais 9 ans, dans un nouveau monde, celui d'aujourd'hui, et qui n'a pas été donc cette carte mise à jour. Ben, c'est comme si tu prends ta voiture, tu vas te diriger dans la ville de Montpellier, là à côté de moi, avec donc une carte qui n'est pas à jour. Donc, tu vas vouloir aller chercher ton restaurant préféré sur la place de la Comédie et en fait, tu
tu vas te retrouver donc de l'autre côté de la ville en te demandant mais je comprends pas pourquoi le restaurant n'est plus là. C'est une histoire de mise à jour de GPS. Tu te doutes bien qu'il y a énormément d'approches, notamment d'approches de coaching pour pouvoir dépasser ce genre de blocage, mais déjà de les identifier et d'en prendre conscience, c'est déjà la première étape pour mettre à jour sa carte mentale, j'ai envie de l'appeler. Si tu te reconnais dans les descriptifs que j'ai fait là, de la personne plutôt timide et si tu te sens un peu déstabilisé par rapport à ta connexion avec les autres et tu as envie d'aller plus loin, je te rappelle que j'ai créé un pack Impact, donc avec 2 grosses formations qui vont te permettre de créer justement un puissant impact émotionnel dans tes relations dans le but d'être beaucoup plus apprécié, reconnu, même si tu es un peu timide ou discret sur le plan socialement. Donc tu as la formation Le pouvoir de l'humour qui te permet donc d'être incontournable dans tes relations, exploser ton capital sympathie et ton sens de la répartie. On verra notamment comment marquer les esprits à tout moment et comment développer une inspiration illimitée pour te sentir à l'aise dans toutes circonstances. Et on fera le lien avec la deuxième formation Timide Impact, celle qui te permet de créer un environnement propice à ton aisance relationnelle où que tu sois, avec qui que tu sois. Donc en gros, on va déplacer, comme je le disais dans la vidéo de présentation, on va déplacer ton canapé, l'endroit où tu te sens le mieux dans toutes les situations. Parce qu'une clé que je remarque aussi qui permet d'aider les personnes timides à être beaucoup plus à l'aise dans leurs relations, c'est juste de reproduire ce qu'ils ont l'habitude, leur certain confort. Parce que tu peux remarquer qu'une personne qui se dit timide, quand elle est dans une ambiance favorable, par exemple sur un canapé chez elle avec son meilleur ami, elle n'a pas de problème pour s'exprimer, pour partager des idées avec confiance, avec aisance. Donc le but, c'est de reproduire ce climat-là, mais dans n'importe quelle situation, y compris les situations donc d'inconfort, où là, on va passer en zone d'effort. Si tu as envie de passer à un stade supérieur et à obtenir ce raccourci, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Donc je te rappelle que la grosse promotion de 320 € se termine ce soir au moment où je tourne cette vidéo. Je t'en dis pas plus, je te rejoins directement dans le lien de cette vidéo pour le premier module de la première formation. Donc je vous remercie encore, je le fais jamais assez, mais toutes les personnes qui ont commencé le programme, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accompagner dans votre démarche d'évolution personnelle et d'harmonie relationnelle. Salut à toi!